Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi. Nous sommes le 25 juin. Nous reviendrons bien sûr sur le deuxième tour des élections régionales programmées dimanche. Dans une enquête Opinionway pour CNews, Laurent Wauquiez est donné gagnant avec 58%. Le débat d'entre-deux tours avait lieu hier soir sur France 3. De nombreux thèmes ont été abordés. L'écologiste Fabienne Grébert avait dénoncé la confiscation de la campagne par le thème de la sécurité au premier tour. La métropole a connu mercredi en fin d'après-midi un épisode pluvieux particulièrement violent, un épisode orageux qualifié de très intense sans pour autant être historique. 5e saison pour le programme d'accélération à l'international Big Booster, on en parle dans cette édition, avec Michel Ingold. Basket, l'Asvel en finale, son adversaire sera Dijon. Une fan zone au stade de Gerland à partir de lundi. Et puis les Nuits Sonores, annulées en 2020. Le festival retrouve son public cette année. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Dans une enquête Opinionway pour CNews dévoilée hier, le président sortant de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, LR, remporterait le second tour dimanche en devançant largement ses deux concurrents, Fabienne Grébert, écologiste, et Andréa Cotarac, Rassemblement National. Laurent Wauquiez arriverait largement en tête avec 58%, loin devant ses deux derniers adversaires, Fabienne Grébert 29% et Cotarac 13%. Selon les estimations, l'abstentionnisme au second tour serait encore important puisque le sondage estime à 31% seulement la participation. Pour rappel, au premier tour, les électeurs avaient voté à hauteur de 32,6%. Malgré l'aide annoncée de la Poste, il n'y aura pas 100% de distribution des professions de foi des candidats en lice pour ce second tour des élections régionales. C'est l'avertissement lancé par Gérald Darmanin. La préfecture du Rhône a, elle, mis en place une cellule spéciale pour faire remonter les soucis de distribution. Un nombre croissant d'élus réclament que soient développés les votes électroniques et par correspondance pour lutter contre l'abstention. Au premier tour, l'écologiste Fabienne Grébert avait dénoncé la confiscation de la campagne par le thème de la sécurité. Le débat du second tour, organisé hier dans les locaux de France 3 Alpes à Grenoble, a vu d'autres thèmes abordés. Le climat et la qualité de l'air en faisaient partie, et ce au lendemain de la publication d'un nouveau rapport alarmiste du GIEC, le groupe d'experts du climat à l'ONU. Les trois finalistes de ce scrutin régional ont exposé des visions bien différentes tout en reconnaissant qu'il fallait agir. Le premier geste environnemental, c'est de relocaliser nos industries, estime Laurent Wauquiez. Moi, j'incarne l'écologie des solutions avec le développement de l'alimentation bio, la rénovation thermique des logements, la priorité au transport ferroviaire, lui a répondu Fabienne Grébert. Andréa Cotarac, RN, a lui fustigé une écologie punitive des écologistes qui veulent installer des ZFE qui interdisent la circulation de nombre de véhicules particuliers pour sanctionner les Français, dit-il. Le candidat RN a prôné un grand plan de rénovation thermique des bâtiments et un développement massif de dépollution des sols. Le deuxième tour des régionales, je le rappelle, c'est dimanche. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Le Covid-19, Jean Castex a déploré la baisse du nombre de premières doses de vaccins injectées chaque jour. Seulement 200 000 nouvelles doses sur 3 jours. Emmanuel Macron a lui prévenu les Français, le variant Delta arrive en Europe. Nous devons être vigilants, dit-il. Mais le nombre de malades du Covid-19 soignés dans les services de réanimation est toujours en baisse. Il est passé hier sous la barre des 1500. La métropole a connu mercredi en fin de journée un épisode pluvieux particulièrement violent qui a touché principalement l'ouest, le nord et le centre-ville à Lyon. Il y a eu de la grêle à plusieurs endroits. Les pluviomètres ont recueilli jusqu'à 27 mm de précipitations selon les secteurs, soit l'équivalent de 3 semaines de pluie en 40 minutes. Un épisode orageux qualifié de très intense sans pour autant être historique. Le temps devrait être plus sec avec des éclaircies ce week-end, mais il faudra profiter de cette accalmie. Les orages devraient revenir rapidement dans le courant de la semaine prochaine. Lyon demain, le média influenceur d'avenir. Se faire une place dans le village mondial, c'est ce que propose le programme Big Booster depuis Lyon. Ce dernier vise la concrétisation ou l'accélération du développement international de ses recrues. Une cinquantaine de start-up ou de PME ont participé à la promotion 2020. Au final, 17 lauréates, dont Ecomesure. Julie Pelletier, responsable marketing et partenariat. Ecomesure est historiquement spécialisée dans la distribution d'instrumentation scientifique pour la mesure de la qualité de l'air. Et plus récemment, elle a aussi développé une seconde activité
plus innovantes autour de la conception et la fabrication de systèmes IoT pour la surveillance et l'analyse de données environnementales. Depuis toujours, l'international est dans la culture de l'entreprise, donc ça fait depuis 2016 que l'on est international. Et en fait, l'année dernière, durant le Covid, on a créé notre filiale à New York. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de la staffer, de développer toute l'activité là-bas. Que vous a apporté Big Booster cette année ? Ça nous a apporté du réseau, du mentoring, beaucoup de bonnes pratiques pour s'exporter, pour s'internationaliser. J'ai pu rencontrer des personnes géniales qui m'ont donné plein de bons conseils une fois arrivée aux États-Unis. C'est des petites graines que l'on plante et que l'on va semer et qu'ensuite on va voir grandir. Donc on va voir le résultat au bout de quelques années. En tout cas, je sais que quand j'irai aux États-Unis, donc d'ici quelques mois, j'espère, avec la levée du travel ban, je saurai qui recontacter sur place grâce à Big Booster afin de développer notre activité en confiance aux États-Unis. 80 millions d'euros de fonds levés et plus de 450 emplois créés au fil des éditions. Big Booster est porté par la métropole de Lyon, l'université à travers l'incubateur Pulsalis et l'écosystème privé. Pour sa 5e édition, le programme était dirigé par Michel Ingold de Schneider Electric. Nous l'avons rencontré pour en savoir plus sur Big Booster. Big Booster est un programme d'accélération de start-up à l'international, mais avant de les accélérer, il les détecte, il les sélectionne et il les qualifie en fonction de critères pour leur permettre de réussir par la suite. Alors, des start-up, j'ai noté, innovantes sur des projets à impact. C'est quoi exactement ? Alors, sur la saison 5, on avait 4 thématiques principales dites à impact. La première, c'était la santé, donc impact positif sur la santé. La deuxième, c'était un impact sur l'énergie et l'environnement. Le troisième, c'était un impact sur l'industrie 4.0 numérique, par exemple. Et le quatrième impact était un impact social ou sociétal. En fait, en arrière-plan, on a aussi les objectifs de développement durable de l'ONU. Et donc, on s'inscrit dans cette perspective-là pour l'accompagner. Et les mots de Sophie Julien, qui a conclu, inscrivait la saison 6 à venir dans une perspective encore renforcée d'impact sur ces objectifs de développement durable. Quelles sont les opportunités alors que propose ce programme ? Donc, ce programme, il a plusieurs vertus. L'une qui est d'abord, au travers d'une communauté de mentors, de travailler à accompagner des startups à leur présentation avec des questions, des réponses et pour les aider à mûrir. Ensuite, lorsqu'elles sont qualifiées, ce programme a la chose très spécifique, c'est qu'il les accompagne à l'international. Accompagner veut dire les aider à choisir leur destination et puis ensuite les accompagner en les mettant en relation avec des décideurs locaux qui sont très variables en fonction de la start-up, mais c'est tout l'enjeu d'être aussi à façon, c'est-à-dire ce programme, il a un accompagnement personnalisé. Nous avions 17 start-up, les 17 ont eu des parcours très différents en fonction et de leurs besoins, de leur maturité et de leurs souhaits également. Alors il y a 6 villes partenaires, ça veut dire qu'il faut obligatoirement connaître des écosystèmes différents pour avancer dans ce domaine ? Oui, donc 6 villes, 7 en incluant Lyon. Je précise que Lyon est quand même le cœur de notre dispositif. Ensuite, les 6 villes partenaires, en fait, nous les avons touchés parce qu'effectivement, le programme leur parlait. Ils étaient très intéressés. Donc, c'était à la fois une innovation sur cette saison 5. Le modèle digital l'a permis aussi. Si on veut voir l'opportunité de notre crise Covid, c'est aussi le fait que, comme on ne se déplaçait pas, finalement, les connexions pouvaient se faire à distance, d'où le nombre. Et effectivement, l'idée était de nous connecter avec des centres d'innovation dans ces endroits-là. Également, il y avait d'autres programmes qui pouvaient exister où on a eu quelques partenariats très intéressants. C'est important aujourd'hui de se tourner à l'international pour une start-up, c'est obligatoire même ? Alors, tout dépend de la start-up, c'est-à-dire lorsqu'elle a un modèle qui lui fait dire que l'échelle locale ne lui permet pas de croître suffisamment parce que finalement ses coûts ne lui permettent pas, tout de suite elle doit se poser la question pour que dans sa roadmap de développement et d'offres, elle puisse être en adéquation avec les enjeux des autres territoires. En même temps, c'est compliqué parce que ça répond à d'autres exigences culturelles notamment, de financement. Donc c'est très important. Big Booster finalement est également un petit sas de prise de conscience de ce que sont certains de ces marchés. Alors 50 entreprises ont été sélectionnées, 17 sont lauréates. Ça veut dire quoi, les autres sont en échec ? Non, c'est pas ça. Oui, alors venant de l'entreprise, je sais très bien que les choses ne sont ni blanches ni noires, loin de là, que nous étions très contentes de toutes ces startups et celles qui les non 17 ont reçu beaucoup au travers du premier bootcamp avec du mentorat, etc. Et c'est simplement qu'à un moment donné, des juges qui se réunissent se disent ces 17-là sont les plus en lien avec ce que peut proposer le programme. Ça ne veut pas dire que les autres peut-être étaient déjà trop mûrs pour certaines et que donc c'est aussi une adéquation entre la valeur ajoutée du programme et où en sont ces startups finalement. Ça veut dire aussi que les solutions pour la transition passent par l'international aujourd'hui ? Alors ce sont des enjeux très globaux
Et effectivement, dans toutes nos villes partenaires, c'est des questions qui sont posées, qui sont d'actualité. On parle de la mobilité dans les villes, on parle des applications pour non-voyants dont on vient de parler, on parle de la qualité de l'air. Donc effectivement, ce sont des enjeux qui sont complètement globaux. Alors là, c'est des fois des questions de compétition. C'est que peut-être que localement, ils ont d'autres pépites, etc. Donc c'est tout ce qui est à découvrir. En tout cas, les enjeux des projets proposés parlent à nos territoires partenaires. En route donc pour la 6e session ? C'est ce que nous espérons, avec probablement des nouveaux partenaires, une façon également de se rechercher, de s'adapter au monde. Je crois que c'est très important pour un programme, et toute la souplesse d'une fondation, c'est que c'est possible et souhaitable. Donc à voir dans les petits mois à venir. La particularité du programme Big Booster, la gratuité, pas de prix, pas de trophée, mais la promesse d'un bon carnet d'adresses à l'issue d'une année particulièrement riche en échanges internationaux. Lyon demain, média agitateur d'idées. Basket en élite, l'Asvel défiera Dijon en finale du championnat de France. Villeurbanne a dominé sans problème hier soir la SIG Strasbourg, 83-67. Le maire de Lyon, Grégory Doucet, a annoncé l'ouverture d'une fan zone au stade de Gerland. Elle sera inaugurée lundi soir à 21h à l'occasion du match France-Suisse, comptant pour les 8e de finale de l'Euro 2021. Il s'agit de la 2e fan zone de la métropole après Bron, qui accueille 900 personnes chaque soir de match depuis le début de la compétition. À Gerland, le stade pourra accueillir jusqu'à 10 000 personnes sur la pelouse. L'entrée sera gratuite, mais soumise à la présentation du fameux pass sanitaire. Après une édition annulée en 2020, les Lyonnais vont retrouver le Festival des Nuits Sonores sur un format revisité du 20 au 25 juillet prochain. Danser en conscience sera le thème moteur du Festival lyonnais. D'abord prévu en format assis, l'équipe a finalement été autorisée il y a quelques jours à proposer une version debout et donc dansante, avec comme ailleurs un nécessaire pass sanitaire, un test négatif ou un certificat de vaccination. La levée du couvre-feu est arrivée cependant trop tard pour revoir l'organisation et la logistique des nuits. L'équipe a donc choisi de rester sur une formule de 16h à 1h du matin pour la partie en plein air Quai Perrache et de 18h à 1h aux anciennes usines Fagorbrandt à Gerland. À l'affiche, Laurent Garnier, Jeff Mills, Jennifer Cardini, Sébastien Tellier, mais aussi une pléiade d'artistes encore inconnus du grand public. Et puis Mini World de Lyon rouvre ses portes le samedi 3 juillet. Le parc de miniatures animé du Carré de Soie à Vaux-en-Velin accueillera de nouveau du public à partir du premier week-end de juillet. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. En attendant, restez prudents.